Ça se retrouve dans le quotidien au Saguenay-Lac-Saint-Jean ce matin. Une ancienne directrice de la protection de la jeunesse de cette région du Saguenay-Lac-Saint-Jean, Danielle Tremblay, qui dit essentiellement la réforme du réseau de la santé et des services sociaux de 2015 a noyé les services de protection de la jeunesse, donc la DPJ, à l'intérieur du reste du réseau de la santé. Elle dit en plus, les mesures d'austérité ont empiré la situation. Une lettre, assez longue, là, avec du contenu, des détails sur, à son avis, qu'est-ce qui a glissé au fil des années, qu'est-ce qui ne marche pas à la DPJ. Aussi des points d'espoir sur qu'est-ce qu'à partir de cette organisation peut être fait à partir de maintenant. Elle a accepté de nous parler, Danielle Tremblay. Bonjour. Bonjour, M. Dumont. Vous avez, il faut le dire, là, une vaste expérience. Vous parlez de presque 40 ans de carrière à la DPJ. Effectivement, j'ai commencé ma carrière professionnelle en 1979, donc avec l'avènement de la loi sur la protection de la jeunesse. Et comme je l'indique dans ma lettre, avec des milliers d'intervenants au Québec, on a contribué à construire et à développer le système de protection des enfants au Québec au cours des 40 dernières années. Commençons par ça, les dernières années, la réforme Barrette, l'austérité. Vous avez l'impression qu'il y a eu, vous parlez d'une lente érosion, d'une détérioration de ce qui se passe à la DPJ? Assurément, ce qui se passe à la DPJ et ce qui se passe dans les services sociaux en général. Il ne faut pas oublier que les services sociaux sont là d'abord pour répondre aux besoins, souvent des personnes les plus vulnérables de la société. Alors, c'est vrai pour la DPJ et c'est vrai pour plusieurs autres secteurs d'activité des services sociaux. On a assisté à cette lente érosion-là qui avait débuté quelques années auparavant de la réforme du réseau de la santé et des services sociaux, débuté par de plus en plus, on est passé d'une pratique clinique à une pratique qui était davantage normée, comptabilisée, chiffrée. Vous savez, je suis pour l'efficience parce que, bien sûr, on livre des services publics, il faut maximiser les ressources qu'on y accorde, mais ça ne doit pas être au détriment de l'aspect clinique, des services. Et vous savez, les enfants auprès desquels les DPJ et leurs intervenants interviennent, ce sont les enfants les plus vulnérables de la société. Et on doit leur apporter, et bien sûr à leur famille, toute l'attention nécessaire. Parce que Gaétan Barrette était avec moi en ouverture d'émission. Je lui ai parlé de votre lettre. Sa réponse, c'est que le fait d'inclure là, dans la même administration les départements, là, les services de protection de la jeunesse, ça avait pour but justement il dit autrefois, quand à la DPJ, ils avaient besoin d'autres acteurs du système de santé, ils avaient de la misère. Il dit le but, c'était de faciliter, d'intégrer, de faciliter l'accès, par exemple, en matière de protection de la jeunesse, de faciliter l'accès à d'autres services du réseau. Vous y croyez à cet effet-là? Est-ce qu'il y a eu des effets positifs aussi à la réforme ou pour vous, ça n'a pas marché, ça? Bien, écoutez, effectivement, c'était ce qui était annoncé à ce moment-là dans le cadre de la réforme de M. Barrette. Par contre, je ne crois pas que les résultats aient suivi. D'une part, tous ces services-là, et c'est ce que je disais tout à l'heure, tous ces services-là ont subi des compressions, ont subi des mesures d'austérité. Alors, lorsqu'on tente de négocier des services pour la clientèle, parce que bien sûr, le DPJ n'offre pas des services de santé mentale ou des services de toxicomanie, par exemple, aux parents en difficulté ou aux jeunes, il faut que ces services-là aient les ressources et les moyens nécessaires pour pouvoir répondre aux demandes. À ce que Donc, il faut aller les chercher ailleurs dans le résew. Là. Il faut avoir accès à aller les chercher ailleurs dans le réseau. Exactement. Et auparavant, on avait travaillé fort à établir ce qu'on appelait des corridors de services pour faire en sorte que les demandes soient acheminées. Je ne vous dis pas que tout était parfait. Effectivement, je pense que le réseau des services sociaux était assez débordé et je ne vous dis pas que tout était parfait, mais on avait ces corridors de services-là, ces ententes de collaboration-là entre tous les services pour faire en sorte que les familles reçoivent l'ensemble des services dont ils avaient besoin. Comme je vous dis, je ne veux pas dire que c'était mieux auparavant, ce n'était pas parfait, mais le travail était fait dans ce sens-là. Et ce que j'entends malheureusement aujourd'hui, c'est que l'avènement des CIS et des CIUS, qui sont d'immenses établissements, n'a pas contribué à améliorer cet accès-là aux services pour les clients. Alors, ce qui était le but initial, bien, malheureusement, je ne crois pas que les résultats soient au rendez-vous.
Le cas, je sais que c'est impossible pour vous là, de parler d'un cas individuel dont vous n'avez pas les détails, le cas qui est arrivé dans les cantons de l'Est, mais je veux quand même avoir vos réflexions sur ce que le public voit, là, c'est-à-dire, disons, un nombre élevé d'avertissements. Beaucoup de commentaires vont dans le sens que, ouais, mais la loi est faite comme ça, là. On privilégie fortement la famille naturelle, donc... même s'il y avait X, Y, Z avertissements, que ce soit la DPJ ou encore plus les tribunaux eux-mêmes ont fait le choix de toujours renvoyer la petite fille dans cette famille là, où on connaît la conclusion. Vos réflexions là-dessus? Bien sûr, je ne peux pas commenter ce cas-là parce que, comme vous le dites si bien, je n'ai pas tous les éléments en cause, alors je vais m'en garder. Par contre, ce que je peux vous dire, c'est qu'en 2005, lors des modifications à la loi sur la protection de la jeunesse qui ont eu lieu à ce moment-là, effectivement, il a été réaffirmé que primauté de l'intérêt de l'enfant, primauté du milieu familial, mais pas à tout prix. Hein. Il y a eu aussi l'introduction des mesures, des délais d'hébergement. Donc, ce n'était pas un temps indéfini aux parents pour se reprendre en main et pouvoir reprendre leurs responsabilités auprès de leurs enfants. On a travaillé très fort, les DPJ, pour en arriver à faire en sorte que, effectivement, de travailler intensivement avec les parents dans la période qui leur était dévolue, mais à un moment donné, il fallait prendre acte que certains parents n'étaient pas en mesure de répondre aux besoins de leurs enfants à plus long terme. Donc, on a aussi des leviers dans la loi. C'est pas vrai que c'est le milieu familial à tout prix. Par contre, oui, je crois que dans l'immense majorité des situations, l'intérêt de l'enfant et le fait de vivre auprès de ses parents, ça concorde. Mais il y a effectivement une proportion de parents qu'il faut prendre acte plus rapidement encore du fait qu'ils n'auront pas la capacité, ils ont la très grande volonté, mais ils n'auront pas la capacité de répondre aux besoins de leurs enfants pendant tout le processus de développement de leurs enfants. On entend, encore là, on ne sait pas si c'est le cas ici, on entend toutes sortes de choses, mais on entend parler de parents manipulateurs, là, de professionnels de la manipulation qui savent exactement, avec les travailleurs sociaux, les représentants de la protection de la jeunesse, qui savent exactement quel mot dire, quelle phrase dire, comment s'y prendre, comment éteindre les feux quand ils ont l'impression qu'il y a eu un problème avec l'enfant. C'est une réalité, ça, dans le milieu? Vous avez vécu? Oui, bien sûr, bien sûr. Vous savez, je ne dirais pas que c'est l'ensemble des parents, mais quand la DPJ intervient dans une famille, d'une part, peu importe les motifs pour lesquels elle intervient, il y a toujours une crise. Hein? C'est toujours une crise, c'est toujours comme n'importe quoi, les gens se sentent pris en défaut et cherchent à se défendre. La plupart des parents, on est en mesure de les amener à reconnaître leurs difficultés et à y travailler. Mais effectivement, il y a une proportion des parents dont les enfants sont signalés qui vont fuir, la remise en question est très difficile, je dirais, et presque impossible. Alors, ils vont fuir par toutes sortes de moyens, pour en arriver finalement. Et c'est très difficile. Vous savez, le travail des intervenants sociaux à la DPJ, et comme je le dis si bien dans ma lettre, j'ai été quand même 20 ans intervenante sociale sur le terrain. Je sais très bien de quoi je parle. C'est un travail qui est excessivement complexe et difficile. On ne travaille pas en sciences exactes. Quel est le bien pour cet enfant-là en particulier? C'est pas toujours facile de démêler tout ça. Et c'est un travail qui est aussi très noble, un travail de l'ombre, un travail qui est très méconnu dans la société, on le voit bien par les commentaires actuels, c'est un travail qui nécessite une grande expertise. Donc, c'est pour ça que les intervenants ont besoin d'un grand soutien, de formation, d'être constamment et d'avoir aussi l'espace de réflexion nécessaire pour pouvoir bien analyser les situations et pas seul, en équipe, pour être en mesure de prendre les meilleures orientations possibles pour un enfant. Dernière question rapidement. La grande réflexion à laquelle M. Legault, mais en fait un peu tout le Parlement semblait ouvert la semaine passée, vous y croyez? Vous la jugez nécessaire, cette grande réflexion sur l'avenir de la DPJ? Je vous dirais sur l'avenir plus global des services sociaux et de tous les services
qui gravitent autour des enfants, qu'on parle des services scolaires, des services communautaires, des services de garde, parce que c'est tous ensemble qu'on va protéger un enfant. Parce que lorsque le DPJ intervient, le DPJ, il a un rôle, il a un mandat, mais c'est toute la société qui doit travailler. Moi, je convie la société à en faire un projet de société, la bienveillance envers les enfants, qu'on travaille tous ensemble, y compris nous-mêmes comme citoyens, on a tous des enfants autour de nous, pour faire en sorte d'offrir les meilleures conditions aux enfants pour bien grandir. Danielle Tremblay, merci beaucoup d'avoir pris le temps de venir nous voir ce matin. Je vous remercie beaucoup. Au revoir. On va faire une pause. Marianne, on va se parler au retour de la réalité.